te lever là où tu es. Maman Charlotte, tu peux te lever là où tu es. Maman Charlotte, elle est juste là derrière. Maman Charlotte, elle vient de l'Inde. Elle a été en Inde pour des raisons de santé. Je me suis trompé, ce n'est pas Maman Charlotte. Ah, ok, je me suis trompé. Mais elle est vraiment comme Maman Charlotte. Elle est déjà parmi nous à Bukavu. Je pense que les dimanches prochains, elle sera là. On peut déjà acclamer pour la gloire de Dieu. Je vais les rappeler à la fin, comme vous le savez tous. Déjà le mardi, nous allons décoller avec le pasteur Claude Lombo pour le lancement officiel du ministère de la Jeunesse. Je croyais que quelqu'un allait acclamer. Oui, acclame pour la gloire de Dieu. Et il y a des t-shirts qui sont vendus à $7. Et pour tout celui qui aimerait avoir le t-shirt, c'est juste question de voir. La sœur Ketia, apparemment, elle n'est pas là. Ketia. Voilà, Ketia est là. Lève-toi. Celui qui voudra avoir le t-shirt, elle-même, elle est déjà en t-shirt inébranlable. C'est à $7. Et si tu veux donner un peu plus, que Dieu vous bénisse. Depuis le vendredi, il a été publié dans nos différentes plateformes les thèmes que nous allons exploiter ce matin. Et cela s'intitule « Il vous est avantagé ». Il vous est avantagé. Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, il vous est avantagé. Papa, gloire, il vous est avantagé. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est en train de célébrer l'avenir du Saint-Esprit. Et il y a quelques passages bibliques que nous allons lire ensemble. Jean chapitre 16e, le verset 7. Je vais donner les 3 passages bibliques au même moment. Le deuxième, Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Et le troisième, c'est l'Ancien Testament. Exode chapitre 19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18e. J'aimerais qu'on puisse commencer par le premier passage qui se trouve dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 16, le verset 7e. Jean 16, la Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est Louis II. J'aimerais lire une version. La traduction écuménique de la Bible. La Bible dit ceci. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est un avantage que je m'en aille. En effet, si je pars, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas. Le paraclet ne viendra pas. Ce matin, j'aimerais juste introduire mon message pendant quelques minutes. Après mon introduction, je donnerai 5 vérités concernant la Pentecôte. Après 5 vérités concernant la Pentecôte, je parlerai de quelques preuves
Des choses qui prouvent que réellement la Pentecôte existe et c'est biblique. Et la dernière des choses, qui sera la quatrième des choses, je vais parler des 12 avantages. Il y en a plusieurs. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, je parlerai des 12 avantages. Vous savez, parler de la Pentecôte, on ne peut pas dissocier l'histoire de la Pentecôte d'avec Jésus-Christ. On ne peut pas séparer l'histoire de la Pentecôte avec Jésus-Christ. Nous connaissons tous l'histoire de la Bible. Jean-Baptiste, il a annoncé la venue de Jésus. Il a dit ceci: celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne peux même pas me permettre à dénuer les sandales, ces sandales. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus. Mais Jésus-Christ en son tour, il a annoncé la venue du Saint-Esprit, le Paraclet. Paraclétos. Pendant que j'étais en train de prier, je disais ceci: une vie sans le Saint-Esprit est comme un véhicule sans carburant. Une église sans le Saint-Esprit est comme une arme sans munition. Le Saint-Esprit est la personne centrale qui est appelée à nous aider à vivre le ciel sur la terre. Sans le Saint-Esprit, on ne peut jamais vivre sur la terre comme au ciel. Tu veux vivre sur la terre comme au ciel, il est important que de marcher avec le Saint-Esprit. Vous savez, mes frères, c'est quoi la Pentecôte? Le mot Pentecôte, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire Pentecosté. Vous savez, les langues de la Bible, hébreu et grec, ça a des mots un peu compliqués. En grec, ça veut dire Pentecosté, qui signifie 50e. C'est-à-dire que la fête de la Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque, après la résurrection. 50 jours après, c'est alors qu'intervient la Pentecôte. Nous connaissons tous l'histoire que nous allons d'ailleurs lire dans le deuxième passage qu'on va lire. Quelles sont les origines de la Pâque? De la Pentecôte plutôt. Les origines de la Pentecôte, nous trouvons cela dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, nous pouvons lire les 4 premiers versets. La Bible dit ceci: les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans les mêmes lieux. Vous écoutez? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce matin, j'aimerais te rassurer qu'il y aura un tout à coup dans ta vie. Et j'aimerais rappeler à une famille: ce matin, il y aura un tout à coup qui descendra dans la famille. Il y avait des bruits comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparaient les îles des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Tu peux répéter: ils firent tous
Est-ce qu'on a dit qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas rempli du Saint-Esprit? Je crois ce matin que celui qui n'a jamais été rempli du Saint-Esprit sera rempli du Saint-Esprit ce matin. Ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils s'y mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils parlaient comment? Selon que l'Esprit leur donnait de faire quoi? De s'exprimer. Vous savez, il vous est avantagé. Le Saint-Esprit, c'est un avantage dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas vivre les avantages attachés à la vie de l'Esprit. Oh, ma prière est que ce matin, celui qui n'a jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, que Jésus-Christ, qui baptise dans l'esprit et dans les faits, qui puisse te baptiser ce matin, parce que c'est un avantage. Alléluia. C'est un avantage que d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas assez de temps. J'ai beaucoup de choses à dire. Je touche directement après l'introduction. Mon premier point qui est quelques vérités sur la Pentecôte. La première vérité, c'est ce que mon prédécesseur a dit ici sur la chaîne. La Bible dit ceci: ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il n'y a pas de Pentecôte sans l'unité. Il n'existe pas de Pentecôte sans l'unité. Vous voulez une famille qui veut vivre la Pentecôte, cette famille est appelée à développer l'unité. Une église qui veut vivre la Pentecôte, c'est une église qui est appelée à développer l'unité. Un département, un ministère qui veut vivre la Pentecôte est appelé à vivre dans l'unité. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, car il leur a dit ceci: restez là, attendez jusqu'à ce que je vous enverrai les consolateurs, le Paracletos, les consolateurs, qui veut dire aussi l'intercesseur, qui veut dire aussi l'avocat. Restez là ensemble. Donc une église est unie. Cette église est appelée à vivre la Pentecôte. Et j'aimerais déclarer que cette église, même 30 ans après mon passage, cette église restera unie. Les églises ici de la cité d'exaucement Bukavu resteront unies. Pourquoi? L'unité fait que le Saint-Esprit soit là. Sans l'unité, l'environnement ne sera pas propice au Saint-Esprit. Écoute-moi. Là où tu es, le ministère là où tu œuvres, travaille pour l'unité. Travaille pour l'unité. Celui qui travaille pour l'unité attire le Saint-Esprit. Celui qui travaille pour l'unité appelle le Saint-Esprit à l'aide. Mais celui qui travaille pour la division est en train de chasser le Saint-Esprit. Je lève ma main et je déclare: cette église restera unie. Toutes les églises ici de cette église resteront unies. Et cela au nom de Jésus. C'est lui qui viendra diviser. C'est lui-même qui sera divisé. C'est sa famille qui sera divisée. Ses projets seront divisés. Je déclare cela au nom de Jésus. L'unité. Ils étaient ensemble. La Bible dit, ils communiaient ensemble. Tout s'est passé là. Il leur a dit: restez là.
première vérité, c'est l'unité. Deuxième vérité, la Bible dit, là où il y a le Saint-Esprit marche toujours avec des bruits et des vents. Il y avait des bruits. Il y avait des bruits. Oh, dans mes oreilles spirituelles, fille la cité d'exaucement Bukavu, j'attends des bruits qui annoncent des grandes choses dans la vie de plusieurs. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec des bruits. J'attends des bruits. Le bruit qui appelle des grandes choses. Le bruit, la Bible dit, comme celui d'un vent impétueux. Oh, j'attends le bruit qui annonce un changement dans plusieurs familles. Quand le Saint-Esprit vient, il est en train de tout chambouler. Il est en train de tout renverser. Quand il descend, là où la maladie régnait, la maladie doit quitter et la bonne santé doit prendre place. Vous savez, chaque fois, le Saint-Esprit, là où il agit, il y a des signes comme le feu, le tremblement, le bruit, oh, le vent. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un vent qui annonce la pluie de la restauration. Il y a un vent qui annonce la pluie de la restauration dans ta famille. Il y a un vent qui annonce l'accomplissement des grandes choses dans ta famille. Le vent de Dieu va souffler. Et quand le vent de Dieu souffle, ça va balayer le vent de chômage. Ça va balayer le vent de maladie. Ça va balayer le vent de blocage. C'est là au nom de Jésus. Troisième vérité. La Bible dit ceci. Et que l'Esprit a rempli toute la maison où ils étaient assis. J'aimerais dire ceci. Ça a rempli toute la maison. Ils étaient à 120. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul compartiment qui était échappé à la visitation de l'Esprit. J'aimerais proclamer comme serviteur de Dieu, il n'y aura pas un seul domaine dans ta famille où le Saint-Esprit n'aura pas touché. Le Saint-Esprit a rempli toute la maison. La maison veut dire le travail. La maison veut dire la maternité. La maison veut dire l'intelligence des enfants à l'école. La maison veut dire la conversion des incrédules dans la famille. Ma prière est qu'à ce jour, le Saint-Esprit puisse remplir toute ta maison. Alléluia. Toute la maison. Et tous, ils étaient là. Je veux revenir sur ces choses. Tout le monde était là. Ils étaient assis. Et le Saint-Esprit les a remplis tous. Quatrième vérité. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparirent, séparer les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Chacun d'eux. C'est-à-dire, quand je regarde gloire, je vois sur la tête de gloire. Et quand gloire me regarde, il voit sur ma tête. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé à l'église aujourd'hui? Quand il regarde quelqu'un, il n'y a rien. Écoutez-moi, le temps est arrivé où l'église, les enfants de Dieu, la langue de feu doit être sur la tête de tout le monde. Quelqu'un m'a dit ceci. En Corée du Sud, un homme de Dieu m'a dit ceci. Pasteur Jean-Pierre, on s'est rencontré avec lui en Afrique du Sud. Il dit les jours où tu iras en Corée du Sud, à l'église de Paul Yonggi-cho, tu croirais que dans cette église ici, ce sont après le culte matinal. Tu diras, mais il y a des fous.
Ou c'est quoi? Il dit, Pasteur Jean-Pierre, la concession est tellement vaste. Il y a plusieurs sorties. Et quand les gens sortent des cultes matinales, ils démarrent leur véhicule. Tout le monde court vers le travail. Et tu verras au volant de sa voiture, Makarebako, Shangarebabe, Karia, Eka, Shangareba, Eka. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, avec la curiosité missionnaire, il s'est approché d'un homme de Dieu. Il lui a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Tous ceux-là qui sortent de l'église le matin, quand ils vont au boulot au volant de leur véhicule, ils sont en train de prier. Il dit, écoutez, chez nous, la prière ne s'arrête pas au temple. Tout ce monde-là que tu vois, il est en train de vibrer en esprit au volant de sa voiture. Il court au travail. Il est spirituellement rempli, intellectuellement équipé. Et il va pour aller affronter la vie. Écoutez-moi mes frères, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il y avait comme des langues, de feu sur les têtes. Écoute-moi. Tout ce que tu manques dans la vie, l'unité centrale de tout, c'est la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et ce matin, je crois que quelqu'un aura le feu, la langue de feu sur sa tête. Cinquième vérité, il s'est mis à parler dans d'autres langues. Il s'est mis à parler dans d'autres langues. Écoute-moi, chrétien, tu dois soupirer derrière le parler en langue. Qui baptise dans le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ qui baptise par l'Esprit et par le feu. Mais la Bible dit ceci, on peut imposer les mains à quelqu'un et il peut être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas la personne qui impose la main, mais c'est Jésus-Christ au travers de la personne qui impose la main. J'aimerais déclarer ce matin que tout celui qui n'a pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, avec comme signe évident le parler en langue. Tu parleras en langue ce matin. Le parler en langue, c'est une arme de combat spirituel. C'est le raccourci à l'exaucement. Quand tu parles en langue, les sorciers, les démons n'entendent rien. Les esprits mauvais n'entendent rien. C'est entre toi et le trône de Dieu. Et tu seras en train de shabakater. Mais karebako shekeria. Eka shekereba. Dans le monde spirituel, il y a des tonnerres, il y a des coups terribles. Ma prière est que dans cette église, même là à l'Écodim, à la dernière classe des vaillants, que les enfants puissent être baptisés dans le Saint-Esprit, qu'ils puissent commencer à parler en langue. Cela est possible. La Bible dit, celui qui parle en langue est en train de bâtir son homme intérieur. C'est comme un architecte qui est en train de poser des socles qui portera le poids de l'immeuble. Parler en langue, c'est un avantage. Alléluia. Je disais alléluia. Désire cela, mon frère. Mais j'aimerais souligner une vérité. Parce qu'en matière du Saint-Esprit, il y a beaucoup des enseignements et des hérésies. La Bible dit ceci. L'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoute-moi, le parler en langue, on ne peut pas le faire apprendre à quelqu'un comme on apprend le Swahili. Oh, viens ici. Oh, dis Shabakara. Dis Makarea. C'est faux et archi faux. Le Saint-Esprit donne à chacun comment s'exprimer. Pouvez-vous rendre compte qu'il y a des ressemblances, mais ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, la Bible dit ceci. Quand ils sont venus, entendez l'autre parler, mais c'est Kirega, non? L'autre, mais c'est le Kintandu, non?
Mais le Kinyarwanda, non? Mais écoutez-moi, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne à chacun, qu'aucun prophète ne puisse te faire répéter des paroles. C'est pas comme ça. C'est le Saint-Esprit et c'est Dieu qui donne à chacun. C'est pourquoi quand j'écris dans ma langue, ça c'est moi. Ne t'arrête pas seulement à parler, mais il faut interpréter. Il faut interpréter les langues. L'église est remplie de parler la langue, et pas des gens qui interprètent. Je bénis Dieu quand il m'a fait cette grâce-là. Et l'interprétation, ce n'est pas quelque chose de permanent, non. L'interprétation de langue, Dieu peut ouvrir la fenêtre juste pour que tu comprennes quelque chose d'important. Un jour, je vais donner un témoignage. Lors de nos moments de prière, ça doit être prosterné 21 ou 17, quelque chose comme ça à Kinshasa. Ce sont des choses que nous allons faire l'année prochaine. Quand il y a prosterné nos moments de prière, il y a des antennes à travers la ville de Kinshasa. L'année prochaine, nous aurons une antenne vers la feu rouge. Et nous allons chercher un endroit vers Nyawera. Et de midi à 13h, les gens vont là-bas pour aller prier. Et l'église aussi, c'est une antenne. Et dans les antennes, il y a la prière à midi et il y a aussi la prière le matin. Et chaque fois, notre père, le docteur Atoms, il demandait aux gens d'aller là-bas. Des hommes de Dieu d'aller diriger. Un jour, je me retrouve dans la salle de Matongé. C'était à midi. Papa Espoir. Dès que je prends le micro, les conducteurs de louange, worship, il avait déjà amené le peuple dans une dimension de prière que moi, pasteur, je devrais m'humilier. Sans l'orgueil, je suis resté à genoux. Parce que l'homme de Dieu qui m'a précédé, il a déjà levé la barre très haut. Et là, j'entends une jeune fille qui prie en langue. L'esprit m'ouvre les oreilles. Et j'entendais pendant qu'elle prie en langue, j'entendais clairement ceci. Dis-leur, il y a 7 personnes ici qui doivent passer par une opération, pas d'opération chirurgicale. Mais ils ont tellement peur qu'ils risquent de mourir avec la maladie. Demandez-leur d'accepter de passer par l'opération. Et quand le vent de la prière a commencé à baisser, j'ai rapidement interprété ce message-là. J'ai dit, écoutez, pendant que la sœur qui priait là disait ceci, le Seigneur j'ai compris, voilà, automatiquement 7 personnes couraient, il y a même une fille qui pleurait, ils se sont jetés devant. Il y avait un papa qui avait un sérieux problème de prostate. Il avait peur vu son âge. Et après la prière, ils sont allés tous. Le papa a accepté de passer à l'opération. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est vivant et il a l'église mère. Ne nous contentons pas seulement de parler en langue, mais demandons à Dieu l'interprétation de langue. Ça, c'est les 5 vérités. Je passe directement à mon 3e point. Le preuve de la Pentecôte. Le preuve de la Pentecôte sont des signes qui attestent la présence du Saint-Esprit. C'est ce que je venais de dire. C'est le parler en langue. Le parler en langue. Oh, prie Dieu que tu puisses parler en langue. Parler en langue accompagné de langue de fée. Il est important, mes frères, que tu puisses parler en esprit, parler en langue. Vous savez, dans le livre d'Exode, le chapitre 19, à partir du verset 16e jusqu'au verset 18e, la Bible dit ceci, on ne va pas lire. Bon, il a déjà mis. Le 3e jour au matin, il y a eu des tonnerres.
Vous écoutez? Des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Vous écoutez? C'était la présence de Dieu sur la montagne de Sinaï. Tu peux lever ça, mon fils. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se manifestait aussi. Alléluia. Et là, sur la montagne de Sinaï, l'homme de Dieu a dit au peuple, dans l'Ancien Testament, hey, ne vous approchez pas, sinon quelqu'un va mourir. Ça, c'est l'Ancien Testament. Oh, j'ai béni nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas droit d'approcher. S'il touche, il mourrait. Mais dans le Nouveau Testament, je suis le Sinaï en Bila. Je suis plus que le Sinaï. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Si à cette époque, Dieu disait aux enfants d'Israël de ne pas toucher la montagne, sinon ils mourraient. À combien plus forte raison, toi, enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu à toi, j'aimerais déclarer tout sorcier qui s'approche de ta vie, à quelques mètres, il sera projeté, il sera électrocuté. Pourquoi? Parce que tu es plus que Sinaï. Tu es plus que Sinaï. Tu es le temple du Dieu vivant. Là où l'Esprit de Dieu habite. Alléluia. Le Saint-Esprit allait parler en langue. Des signes, deuxièmement, par des signes d'attachement à l'Esprit. D'attachement à l'Esprit de Dieu. Je vais aller pour commencer mon dernier point. Il vous est avantagé. Le Saint-Esprit, c'est un avantage. Et nous avons besoin du Saint-Esprit dans tous les aspects et domaines de nos vies. Il n'y a pas un seul aspect de la vie où nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui couvre. Il a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inspire des modèles. Voyez tous les modélistes que vous voyez. Ça se passe dans le monde des esprits. Les artistes composaient des chants. C'est dans le monde des esprits. Il n'y a pas un seul domaine dans la vie où on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Alors ce matin, là je vais aller calmement. Parce que c'est là où se cache mon thème. Il vous est avantagé. Alors j'aimerais rapidement parler de 12 avantages qui accompagnent tout celui, toute personne qui est baptisée par le Saint-Esprit. La première des choses, le premier avantage, le Saint-Esprit nous permet de prêcher la bonne nouvelle avec puissance et autorité, comme Pierre. Écoutez-moi mes frères, Pierre, parmi les disciples de Christ, il marchait avec Christ. Christ lui a dit, tu me régnas 3 fois avant que les conques n'aient chanté. Il dit, non Seigneur, moi je ne vais pas te régner. Et cette parole de Christ s'est accomplie dans la vie de Pierre. Et le Christ est mort, crucifié, enterré, 3e jour ressuscité, Pentecôte, Pâques. Et après, il les a dit de rester. Et après le jour de la Pentecôte, c'est lui qui a trahi hier, était devenu le prédicateur puissant. Un seul message, 3000 convertis. Écoutez-moi mes frères, le Saint-Esprit fait qu'un complexé
devienne un audacieux. Le Saint-Esprit fait qu'un péré devienne encouragé. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas prêcher l'évangile avec puissance. Alors j'aimerais déclarer à cette saison de multiplication, ma prière est que Dieu baptise les jeunes, les papas, les mamans, au marché, à l'université, au magasin. Quand tu ouvres ta bouche, tu se dit, hey, celui-ci vient d'où? Tu parleras avec autorité, avec puissance, avec prophétie. Il y a un papa dans cette église, je respecte, je l'aime beaucoup et puis je le respecte. Cet homme de Dieu a le don de guérison exceptionnel. Un jour, un client est venu dans son bureau, juste pour des raisons de crédit. Mais il avait une jambe gonflée, on lui a lancé ce qu'on appelle Mbasso à Kinshasa. L'homme de Dieu cesse d'être banquier. Il porte la veste de oint de l'Éternel. Et il prie, il impose les mains. Quelques jours après, le Messie revient intact. Fille la cité d'exaucement. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour ceux qui passent devant ici. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le pasteur. Pour tout le monde. C'est pourquoi chez nous, nous disons, nous exposons toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit. Alléluia. Je disais alléluia. Nous sommes tous appelés à vivre cela. Le premier avantage, prêcher l'évangile avec puissance. Tu veux vivre la puissance, tu veux vivre les exploits, même dans les affaires. C'est important d'avoir le Saint-Esprit. Tu peux prendre l'avion, tu allais avec le projet d'acheter des bassins. Tu arrives là-bas, le Saint-Esprit te dit arrête, n'achète pas les bassins, achète que tout ce qui est sous-vêtements de dames, cinglin, soutien, achète seulement ça. Et là tu te dis, mon Dieu, quand tu obéis à il y a quelqu'un qui a reçu, c'est un message prophétique. Et tu obéis à la voix de Dieu. Et quand tu vas rentrer, tu vas dire, hey, Dieu est bon. Vous savez, hein, quand on écoute Dieu, quand on obéit à des petites choses, c'est là qu'on grandit dans la manière d'écouter Dieu et d'interpréter la voix de Dieu. Quand tu ne sais pas obéir à des petites choses, il ne saura pas te confier de grandes choses. Alléluia. Je disais alléluia. Le Saint-Esprit nous permet de prêcher avec puissance. J'ai prié que toutes les églises ici de la cité d'exaucement Bukavu, des choses que nous on va accomplir dans 2 ans, vous allez accomplir cela dans 6 mois. Cela au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas être missionnaire sans l'esprit. Un missionnaire, c'est comme un commando qu'on envoie au front. Apprenez l'histoire de la mission. Il y a plusieurs qui ont laissé leur peau à la mission. Un missionnaire doit avoir les oreilles spirituelles aiguisées, les yeux spirituels aiguisés, marcher dans le Saint-Esprit. Deuxième avantage, il nous donne une vie d'abondance, c'est-à-dire une vie d'adoration. Jean chapitre 4, verset 13 à 14. Jean 4, 13 à 14. Et Jean 7, on peut lire cela. Oh là là. Papa, gloire, si tu as trouvé. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est cette source qui jaillira jusque dans l'éternité. Jésus dit, le consolateur, il sera avec vous pour jusqu'à l'éternité. Aime le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te dire que je suis adorateur si tu n'as pas une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Apana. Un adorateur, c'est celui qui a une relation permanente avec le Saint-Esprit. Troisième avantage, nous fait faciliter la compréhension de la pensée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre la pensée de Dieu. Quand tu es devant la Bible, sans le Saint-Esprit, tu liras la Bible comme le journal Salongo. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Salongo et Lima. Moi, je suis de la génération des enfants de Mobutu et Lima. Salongo. C'était des journaux qui bouillonnaient à l'époque des maréchals. Alléluia. Écoutez-moi, le Saint-Esprit, c'est ce qui nous aide, nous facilite la compréhension des Écritures. Quand tu es devant la Bible, le Saint-Esprit viendra te souffler. Ici, le Seigneur veut dire telle chose. Quatrième avantage, il nous rappelle les choses que Christ nous avait dites. Alléluia. Vous savez, nous oublions facilement. Nous oublions facilement. Mais le Saint-Esprit, il viendra rappeler. Tu sais, à telle année, par la bouche de tel prophète, Dieu a dit telle chose pour notre famille. Et tu vas te rappeler, oui, le Saint-Esprit. Quatrième vérité, il nous rappelle les choses que Christ nous avait dites. Christ a dit quoi dans le passé? Il t'a dit quoi par sa parole? Cinquième vérité, cinquième avantage. Il est un véritable guide qui nous conduit vers les choses qui sont vraies dans la connaissance de Christ et de notre destinée. Le Saint-Esprit est le meilleur guide, mes enfants. Il va te conduire vers la femme de ta destinée. Il va te conduire à faire les études que tu es censé faire. Ça, le Saint-Esprit, tu risques d'aller épouser une Jézabel qui va tourmenter toute ta vie. Tu vas commencer à développer des stratégies pour couvrir. Mais en réalité, on sait qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute-moi, le Saint-Esprit, c'est le meilleur guide. Sixième avantage, le Saint-Esprit nous permet d'ôter la paix. Il nous permet d'ôter la paix et d'accepter de mourir comme Étienne. Étienne, cet homme de Dieu, la Bible dit, il regardait le ciel, rempli par l'Esprit de Dieu. Il écoutait la voix de Dieu et le diable ne pouvait rien contre sa vie. Vous savez, les jours viendront, je parlerai des choses des temps de la fin. C'est que la Bible parle de l'eschatologie. Vous savez, il y aura des jours où quand tu veux parler de Jésus, on te coupe la main. Sans le Saint-Esprit, personne ne tiendra. Le Saint-Esprit, c'est celui qui permettra que tes yeux restent focus sur Jésus. Malgré la souffrance, malgré le fouet, tu es focalisé sur Christ. Tu vois la gloire à venir et tu diras, je ne trahirai jamais la race des Élie. Et tu accepteras de mourir comme Étienne. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais accepter de mourir comme Étienne. Septième avantage, le Saint-Esprit, à ce concerne Étienne, vous verrez dans le livre des Actes chapitre 6 et le chapitre 7e. Septième avantage, le Saint-Esprit nous aide à connaître le cœur de Dieu.
Le Saint-Esprit nous permet à connaître le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est en train de battre dans quel rythme? Dieu veut quoi cette période pour ma famille? Quel est le besoin le plus pressant de Dieu? Quelle est la chose qui préoccupe Dieu actuellement? Et j'aimerais vous dire une chose. S'il y a une chose qui préoccupe Dieu, ce n'est pas que nous puissions acheter des maisons. Ce sont des petites choses. Ce n'est pas que nous puissions voyager. C'est rien. La chose qui préoccupe Dieu de plus, c'est de gagner les âmes pour Christ. De peupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume de Dieu. Deuxième des choses, c'est de préparer notre éternité à ses côtés. C'est la préoccupation de Dieu. Hier, j'étais en train de prier avec quelques personnes. Parmi des hommes que Dieu m'a donnés pour la prière. Et un papa est en train de prier. J'ai dit, ça c'est une prière prophétique. Et nous allons voir l'accomplissement de cette prière. Il dit, Seigneur, donne-nous une concession à Bukavu. Donne-nous une parcelle à Bukavu. Parce que nous devons te construire une église de 5000 places. Je croyais que quelqu'un allait acclamer pour Dieu. Et vous croyez que c'est beaucoup pour Dieu? C'est peu de choses. C'est peu de choses. Alléluia. Je disais Alléluia. 8e leçon. Sache une chose. Jésus-Christ est celui qui baptise dans le Saint-Esprit et accepte d'être baptisé par le Saint-Esprit. J'aimerais m'arrêter par là, je ne saurais pas terminer parce que nous allons passer à la table du Seigneur. 10e des choses pour clôturer. Écoute-moi, la Bible dit, il demeure éternellement avec nous. Il demeure éternellement avec nous. Pas pour quelques mois, pas pour quelques semaines. Il demeure éternellement avec nous. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Pentecôte n'est pas une fête qu'on doit célébrer. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. 24 heures sur 24. Mais Kareba Shakaria. La Pentecôte, c'est une fête éternelle et permanente. C'est pourquoi, mon frère, aime le Saint-Esprit et crois que c'est pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Pouvons nous lever? Élève ta voix. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions vraiment prier en langue. Prier en langue. Celui qui prie en langue va prier en langue. Mekarebako Shakaria. Mengarebako Shakaria. Mekarebako Shangaria Maenga. Ngarebako Shakaria Kamaenga. Église, nous sommes en train de prier. Nous avons nommé légèrement levé. Nous sommes en train de prier. Prie en langue pour celui qui prie en langue. Makarebako Shangaria Kamaenga. Reprends avec les saxons, mon fils. Makarebako Shangaria. Église, nous sommes en train de prier. Mekarebako Shangaria. Mekarebako Shangaria. Mekarebako Shekeria. Mekarebako Shangaria. Mekarebako Shekeria. Oui, désire la plénitude. Tu peux prier et dire à Dieu, remplis-moi ce matin. Élève ta voix là où tu es pris. Mekaria Mahenga. Shekeria Babekaria. Il est là ce matin. Ekashikeria. Ici et maintenant. Ekashikeria. Ekashikeria. Ekashikeria Maenga. Shekere Babekaria. Désire le Saint-Esprit. Ekashikere Babekaria. Mekashekeria. Désire la plénitude.
Désire la plénitude. Désire la plénitude. Lève tes mains et prie. Meka shekeria. Meka shikeria. Meka rebako shekeria. Meka shekeria. Meka shikeria kamaika. Meko shikeria. Éternel, nous voulons passer par la table du Seigneur. Là où tu es, dans cette attitude, tu peux prendre tes éléments de la Sainte Seine. Média, faites-moi passer la vidéo de la Sainte Seine. Je demandais à maman Fifi, papa Espoir, papa Yannick, vous allez monter ici rapidement. Nous allons passer à la table du Seigneur. Commencez à lever petit à petit l'aluminium qui est là. Jetez un coup d'œil ici. Vous savez, nous sommes en train déjà de nous habituer aux 5000 personnes et à ce temple de 5000. Un temple de 5000, on ne peut pas faire circuler des plateaux de la Sainte Seine. Alors tu jettes un coup d'œil ici. Enlève calmement les bouchons. Ne jette rien par terre. Quand je vais prier après avoir consommé, le protocole va passer avec des sachets. Mettez-les tout dans ces sachets-là. Ne jetez pas dans les poubelles. La Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 26. Au soir où le Seigneur allait être crucifié, il prit le pain, il rompit cela. Il dit, ceci est mon corps. Chaque fois, vous le ferez en mémoire de moi. Éternel Dieu, je te présente ce pain, qui est le symbole de ton corps. Laisse que cela soit béni par toi, au nom de Jésus. La Bible dit, il prit la coupe, il leva en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance qui est faite entre moi et vous. Éternel Dieu, je te prie pour cette scène que nous allons prendre. S'il y a une maladie qui sommeille quelque part, s'il y a une infirmité quelque part, laisse que la guérison soit leur partage. S'il y avait un blocage quelque part, débloque cela, Éternel, au nom de Jésus. Prenons la table du Seigneur. Mekareba shakaria mainga. Mengareba koshangaria. Mengareba koshangaria. Mekareba koshangaria. Mekareba koshangaria. Mekareba koshangaria. Mengareba koshangaria.
Meka shekeria. Meka shekeria. Meka shangaria. Meka rebako shangaria. Meka rebako sakaria. Meka reba shekeria. Meka reba shekeria. Meka reba shekeria. Meka reba shekeria. Alléluia.
Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. L'Est du Congo. Le temps est arrivé d'essuyer les larmes. L'Est